Kinshasa, la situation générale de la République démocratique du Congo consacrée à la situation qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, des négociations qui piétinent encore, on ne voit toujours pas les bouts de du tunnel. Nous allons partir de Kinshasa aussi au niveau des Doha, mais également à Washington, où le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu pour parapher la signature de la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Autant de questions que nous allons nous poser et trouver des réponses dans votre émission Politis, qui a le réel plaisir de recevoir ce soir Maître Gauthier Sopambou, au cadre de l'ACP des Gentilines Ngobila, qui est déjà avec nous sur les ovations du public. Maître Gauthier, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans Politis. Merci, très cher ami. Je suis très fier et heureux d'être avec vous ce soir pour que nous puissions réfléchir à la République. Vous savez que nous qui avons une seule nationalité, on a une seule mission. La mission, c'est de protéger la patrie. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions dédier cette émission à nos amis qui se trouvent à la partie Est. Ceux qui traversent des moments les plus durs. Mais nous nous avons croire avec les stratégies mises en place par le chef de l'État que la paix va revenir et que toutes les parties illégalement occupées par le mouvement rebelle M23FC seront obligatoirement récupérées et nos amis vivront dans la paix. Merci beaucoup pour votre invitation. On va en parler tout à l'heure. Vous regardez votre caméra qui est juste en face de vous et vous promettez si vous êtes prêt à politiser ces plateaux. Toujours prêt à politiser. Merci. On va commencer par les nouvelles de l'ACP des Gentilines Ngobila. Il est rentré à Kinshasa. Après sa tournée au niveau de l'Europe, par-ci par-là, on a quand même vu qu'il a été couronné. Comment expliquez-vous cela? Merci beaucoup, très cher journaliste. Vous savez que toute personne qui gère la chose publique, lorsqu'elle finit les mandats, il y a un principe qu'on appelle principe de redevabilité. Il faudra expliquer aux Congolais ce que vous avez pu réaliser au sommet de votre mandat. Comme Ngobila Mbaka fit gouverner la vie de Kinshasa, l'homme a réalisé beaucoup de choses. Vous avez aujourd'hui le grand marché moderne, vous avez la grande route Elenguessa, vous avez Kikwiti, vous avez les ponts Bongolais, autres et j'en passe. Suite à toutes ces réalisations, il y a eu beaucoup de structures, beaucoup d'organismes qui ont reconnu les performances des gens de Ngobila Mbaka. Entre autres, nous avons nos amis du collectif des agents et cadres de l'administration publique, CACAP en sigle, qui ont aussi remis à Ngobila Mbaka un diplôme de mérite pour sa bonne gouvernance. L'homme a fait une tournée internationale où nous avons assisté à la sortie officielle de la fédération ACP Royaume-Uni. ACP n'est pas toujours un parti congolais, un parti politique congolais, mais nous sommes aussi à l'extérieur. Nous avons installé la fédération. Vous avez aussi des bases au niveau du Royaume-Uni. Vous savez, la diaspora, la plus petite, c'est la diaspora Angleterre. Ngobila Mbaka a été accueilli comme un roi au niveau de Londres, où il y a eu la sortie officielle de notre fédération ACP Royaume-Uni. En ce moment, il y a 3-4 structures vides qui ont remis à Ngobila Mbaka 3 trophées. Il y a d'abord le sportif qui se trouve à la diaspora. Mais pourquoi les sportifs? Non, parce qu'ils ont fait des enquêtes que Ngobila Mbaka a construit les stades de Omnisport ici. Vous êtes à Limité 7e rue, vous êtes à Lemba, vous êtes à Kalamou ici. Ngobila Mbaka a construit, ils ont fait des enquêtes approfondies pour dégager que Ngobila Mbaka a construit les infrastructures sportives. Ils ont remis à Ngobila Mbaka un trophée. Il y a les pasteurs qui ont aussi remis à Ngobila Mbaka un diplôme de mérite, sans oublier le corps médical. Ces gens-là qui vivent en diaspora, bien sûr, pas ici, ils ont investigué, ils se sont rendus compte que Ngobila Mbaka aussi a mis son action à réhabiliter plusieurs hôpitaux et plusieurs centres de santé. Ils ont aussi remis à Ngobila Mbaka des trophées et diplômes de mérite. Pour nous, un honneur et un avantage, un privilège pour remercier toutes les personnes de bonne foi qui pensent que Ngobila Mbaka a vraiment travaillé. Aujourd'hui, il n'y a plus maths pour démontrer que Ngobila Mbaka a travaillé. Je vous ai suivi au début, vous avez dit est-ce que Ngobila Mbaka il faut rentrer. Même si vous donnez la vie de Kinshasa, l'homme ne va plus accepter. C'est qu'il a pu réaliser. Lui-même, quand vous le posez la question, il dit non, je ne suis pas prêt à retourner à la vie de Kinshasa, mais il reste tout près du chef de l'État où il apporte une petite expérience qu'il a, mais c'est lui qui gère, donc il gère comme il gère.
On va parler aussi, il a été élevé à titre honoris causa. Oui, il a été élevé docteur honoris causa à l'université Belcampis. Malgré ce qui est passé, vous savez que... Ce n'est pas des titres politiques. Non. On est en train de décerner des trophées par-ci, par-là. Je suis sûr que nos amis Il n'est pas en train de préparer déjà la campagne. Je suis sûr que les amis qui sont derrière vous, ce sont des étudiants. Vous savez que les gens qui aiment critiquer beaucoup sont les étudiants. Vous imaginez, Belcampis a fait une étude approfondie pour vérifier réellement si Ngobi Lambak a pu réaliser quelque chose au sommet de la vie politique de Kinshasa. L'université Belcampis a compris que Ngobi Lambak, l'homme a réalisé beaucoup de choses. Je vous donne un cas, très cher ami. Vous avez, Ngobi Lambak a hérité la vie de Kinshasa, une dette de 67 millions de dollars. C'est-à-dire que sur le plan de la bonne gestion, aucune banque peut vous octroyer encore un crédit. Mais l'homme a fait des miracles pour construire des routes, pour construire les grands marchés. Pour nous, c'est une fierté. Voilà pour moi, je l'appelle l'homme de la bonne gouvernance. Même tout le monde qui donne les trophées, les diplômes de mérite, chacun, dans sa manière, il fait les enquêtes. Et au finish, il dégage également que Ngobi Lambak a réalisé beaucoup de choses. Donc, il y a pas mal. Quand vous faites, vous savez qu'aujourd'hui, la vie pour les Kinshasa, c'est le gouvernement central qui construit. Vous savez avec moi, non? Toutes les routes que vous voyez ici. Mais je n'ai pas à répondre à vos questions. Oui, c'est à vous de répondre à mes questions. J'informe l'opinion que tout le monde, toutes les routes qui se construisent ici, c'est le gouvernement central. Maintenant, bon, on a besoin de taxes, on va regarder Maître on va quitter ACP. Mais moi, je me pose la question de savoir pourquoi tous ces trophées après la gestion. Non, c'est la réponse d'un fruit abattu, d'un travail abattu. L'homme a excellé à un niveau en telle enseigne que même ceux qui se trouvent autour de lui disent mais oh ça nous allait belé. Même les éclairages publics. Maintenant, il y a eu un moment. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent combattre ces Mangetela, vous savez, non. Ngobi a été combattu, il a été mal compris. Jusqu'à ce qu'on a voulu. Il a été mal compris. Vous savez jusqu'à ce qu'on a voulu on l'a empoisonné pour que l'homme quitte la terre des ancêtres. Et bon, d'ailleurs, quand vous avez suivi notre deuxième anniversaire, Catherine Notre-Dame, tout ça parce que l'homme s'est donné corps, âme, esprit pour la vie pour une Kinshasa. Mais aujourd'hui, les Kinois disent merci à Ngobi Lambak. Revenons quand même, on va vous savez que pour qu'il quitte la vie de Kinshasa, il n'a laissé aucune dette. Et avec un fonds d'investissement qui se trouve à la Sofibank, puis de 35 millions de dollars. Revenons à la ville province de Kinshasa. Aujourd'hui, vous avez parlé de la construction du grand marché Izando. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore ouvert, malgré qu'on avait donné de date d'inauguration. Mais demandez, prenez votre micro, allez chez M. Daniel Bumba. Posez la question pourquoi les grands marchés, jusqu'aujourd'hui, ils ont fumé maté. Avant que Ngobi Lambak quitte la ville de Kinshasa, les grands marchés, 90% presque finis. Je me souviens, le chef d'État a demandé qu'on arrange les routes secondaires, vers les grands marchés. Mais pour arranger, on peut faire 3 mois pour arranger. Mais une année aujourd'hui. Nous, notre préoccupation, c'est que les mamans ont besoin de vendre. Il semble que dans la construction, on avait omis d'installer les installations sanitaires. Bon, mais ça, une installation, il y a bien Théo. Comment on a des installations? Quelqu'un qui n'est pas habitué à l'installation bien. Attends, ça y est, bien, on a des installations. Je vérifie. Est-ce qu'un ingénieur crédible comme Sogema, une société experte en matière de construction, peut construire une telle infrastructure? Oubliez les faux sceptiques. Donc ce sont des faux débats. C'est un faux débat. Pour nous, pour le moment, on a besoin que Zando Fouwa. Moi, je me souviens, à l'époque, quand ils vendaient, Zando à l'époque, c'était très propre. Et Ngobi Lambak, mais là, maman, il s'est rendu compte que non, ça a quelque chose. Derrière la vision du chef de l'État, bien sûr, sur son impulsion, Ngobi Lambak a exécuté. Pour le moment, moi, je me pose la question, pourquoi ils ont Fouwa maté? On ouvre un grand marché. Je sais que les gens pensent que ce que Fouwa Meza honneur en Ngobi Lambak. Non, Ngobi Lambak a construit pour les Kinoises et les Congolaises en général. Mais on ouvre le grand marché, il n'y a même pas quelque chose là. Ils ont un fonds d'investissement, la Sofibank, à la hauteur de 35 millions. Vous comprenez? C'est-à-dire que Ngobi Lambak a créé une magie pour construire les grands marchés. On voit aujourd'hui la construction de routes secondaires par-ci par-là à Kinshasa. Gouvernement central. Mais sous l'ère Ngobila, il n'y avait pas toutes ces constructions. Ah bon? Oui. Vous voulez que je vous cite les constructions de Ngobi Lambak?
Mais vous avez dormi ici. Nous avons Elenguessa, Oui. nous avons Bongolo, nous avons Luanza, nous avons ici Birmanie, nous avons Victoire. On a des routes, on a construit des routes. Fonds propres de la vie de Kinshasa. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est le gouvernement qui fait, central qui fait tout? Mais très cher ami, vous imaginez Ngobila Mbaka gouverner la ville de Kinshasa. On saisit le compte privé et de la ville pendant 7 fois. Et la rétrocession qui arrive de 2 millions de dollars par mois là n'est arrivée que 6 à 7 fois. Faites les calculs. Est-ce que vous pouvez construire quelque chose? Mais Ngobila Mbaka, il a fait la magie. L'homme a transcendé toutes ces étapes-là pour construire quelque chose de la vie de Kinshasa. Mais je me demande si en son temps-là, tous les moyens que le gouvernement central a mis en place aujourd'hui, on avait mis à son temps. Et pour le gouvernement Mbaka, Kinshasa allait devenir Paris. Donc vous regrettez le fait que le gouvernement central n'avait pas eu le temps de mettre les moyens nécessaires de continuer ou soit de pérenniser l'œuvre de Ngobila. Non, pour moi, le gouvernement a fait son temps. Vous savez que le chef d'État a appelé au gouverneur Bumba de laisser son slogan là, Kinshasa Kobonga. On a demandé de rentrer dans Kini Bopeto. Mais l'homme ne veut pas. Vous n'avez pas suivi ça? Conseil des ministres, c'est Patrick Mouyaya. Le chef d'État a rappelé que le slogan Kinshasa Kobonga est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il faut appliquer. Il faut, oui, compte rendu. Le chef d'État a demandé qu'on puisse faire appliquer Kini Bopeto. Au lieu de ce slogan, créer la Kinshasa Kobonga. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Mais Kinshasa. Vous demandez quel est le contenu de ces slogans? Kin Bopeto, Kinshasa et Zobonga. C'est presque bonnet blanc, blanc, bonnet. Vous avez déjà reçu quelqu'un qui défend les slogans qui sont Zobonga. Dites-lui quel est le contenu. Mais Kin Bopeto, c'est l'embellissement et l'assainissement de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi à son temps, il y a eu Al-Bayrak, société turque, qui était venu à bonne et due forme pour l'assainissement. Malheureusement. Mais pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils étaient partis? Après, votre micro demander à Daniel Bumba. Toujours Daniel Bumba. Mais oui, c'est lui qui a résilié le contrat. Il semblerait que la société là se trouve maintenant au niveau du Congo de Brazza. Demande-lui pourquoi vous avez résilié un très bon contrat comme ça. Peut-être que la ville ne se retrouvait pas dans ça. Comment ça? Peut-être. La ville ne se retrouvait pas. Un contrat signé à bonne diffusion, peut-être que vous pouvez apporter certains amendements pour la ville de Kinshasa. Au lieu que vous ayez combi, après, même il faut souligner, nous sommes à la télévision, même sous l'ère Gentili Mbaka-Ngobila, il y avait toujours des gens qui... Voilà pourquoi vous trouvez la solution définitive en appelant la société. C'était pas en retard, c'était pas en retard. Mais vous savez aussi, ça a été combattu, ces projets-là, Al-Bayrak. C'était arrivé à la fin, avant que Ngobila quitte, mais un contrat, un projet signé déjà 3 ans avant. Mais les gens de mauvais espoir l'ont combattu inutilement. Papa, comme ça, pour le Congo, il faut une manière solide. Ça a baissé. Mais non, vous, dans tout ça, vous voyez toujours les combats. Gentili Ngobila a été toujours combattu. Est-ce que vous avez dans la liste son statut? L'air à Tiana, profit, il lui dit ceci. Ça dit quoi principalement? Quand Ngobila a mis profit, il dit ceci. Lui, il n'a que Dieu. Mais il y a un principe dans la vie. Ceux qui veulent combattre ceux qui ont Dieu, Dieu n'a pas de choix, il sera obligé de vous humilier. C'est le slogan de Ngobila Mbaka. Et quand vous le combattez trop, sachez qu'au finish, vous allez tomber. Maintenant, lui, il regarde toujours devant. Et aujourd'hui, tout le monde a l'unanimité. Vous avez donné raison à Ngobila Mbaka. Oui, on est en train de parler toujours de la ville pour de Kinshasa, avant d'échanger de chapitre complètement. On a vu Daniel Bumba avec des engins pour l'évacuation, la propriété de la ville pour de Kinshasa. Ça, c'est quand même quelque chose d'encouragé. Maître Gauthier, reconnaissez quand même. Non, la question, est-ce que ça a été bon, bien. Mais c'est pas aussi, vous n'allez pas lui dire que c'était l'argent de Ngobila. Non, mais très cher, nous devons dire la vérité au Kivu. Allez-y, dites la vérité. Ngobila Mbaka de quitter la ville pour de Kinshasa. Oui, dites-nous la vérité. A laissé plus de 200 grandes bennes. Sur la tout le on vous a présenté ici, coach la porni. Quel est le contrat qui a été signé? C'est quelle société qui a livré la marchandise? Vous savez que nous devons être sérieux à un moment. Je ne sais pas s'il a acheté, mais ce qu'on nous dise, la question que moi je me pose. Et coach la porni, et il y a qui Ernin. Peut-être on n'a pas voulu médiatiser cela. Hein. C'est comme ça. Peut-être on n'a pas voulu médiatiser ça. Ok, si tel est le cas, merci. Mais nous demandons que les enjeux laissés par Ngobila Mbaka,
qu'on nous dise ça se trouve où. Avant que Ngombe quitte la ville pour le quitter, il a laissé les grands cars là, Ezawapi. On nous présente directement les bennes qui entrent et côté Wapi. Nous savons comment les choses fonctionnent dans la ville à Kinshasa. Si on est côté dans le port, filmer, on est côté Boutou. Soit on est côté Wapi. Peut-être gentil, comment il s'appelle, Daniel Bumba n'avait pas voulu qu'on puisse faire trop de bruit sur ça. Mais quand il descend vérifier que ça a suivi le chantier, il se filme. Mais pour le grand carrière, on va filmer. Maître Gauthier, pourquoi Gentil Ngobila n'avait pas réussi à démolir de marchés pirates? On voyait si on démolit aujourd'hui, après 3 jours, il n'y avait pas des suivis. C'est presque la même chose que Bumba est en train de faire aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de recette pour la ville province de Kinshasa? Vous savez, ce qui passe là, les gens, on doit détruire. Je suis de principe, les constructions anarchiques doivent être détruites, principalement. Mais nous devons avoir une passion. Vous détruisez pour rien donner. Rien indemniser. Moi, je me souviens en son temps, Ngobila a voulu construire la route Elenguesa. 6, quelques kilomètres. Il a été obligé d'exproprier les maisons d'autrui. Le principe, il faut indemniser les familles. Vous prenez tel mètre, vous donnez là aux familles. Mais on est en train de détruire ici en désordre, on casse en désordre. Mais les gens qui dormaient aujourd'hui, hier, demain, ils vont dormir comment? Il faut indemniser quelques moyens. Ils doivent mettre une politique de cette démolition des constructions anarchiques. Quand vous détruisez, vous donnez quelque chose. Mais on dit souvent que la force revient toujours à l'État. Est-ce qu'on vous dit que la force revient? L'État doit appliquer une force illégale? Non. Mais les constructions, s'ils sont illégales. Vous savez que nous avons la chance d'avoir un chef d'État qui aime son peuple. Le président Fati a l'amour de son peuple, de sa nation. Vous avez suivi? C'est sinistre, il y a un mois d'avril. On va parler. Vous allez parler. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? On ne gère pas la ville avec une telle légèreté. C'est le miroir de la République. Vous devez mettre un peu, tu payes à serrer pour que les cunas, mon réellement qui est Moussa le salut. Et surtout qu'il y a besoin de charger automatisé là. Même pour les sinistrés, ils sont. Les sinistrés dorment ici devant les pays du peuple. Les sinistrés inondés du mois d'avril là, ils dorment ici devant les pays du peuple. L'argent a été décaissé. Oui. Moi j'ai vu une certaine commission mise en place pour donner à toutes ces familles là quelque chose. Mais on nous dit ici cet argent a été divisé et les sinistrés n'ont pas bénéficié. Les ministres, les VP d'intérêt écrivent au gouverneur. Le gouverneur réagit. Il vous dit non, ce n'était pas à ma charge, c'était à votre charge. Bonnet, blanc, bonnet. Ici, on appelle l'IGF. Vous appelez l'IGF. Il y a des millions qui ont été sortis. Aujourd'hui, vous regrettez Gilles Alinguette? Oui. On regrette Gilles Alinguette, oui. On les regrette et c'est quelqu'un qui avait bien travaillé. Et malheureusement aussi combattu. Combattu et déclassé par le président de la République lui-même. Oui, aujourd'hui, lui-même, c'est un coach, il sait comment là où il va les placer. Oui, aujourd'hui, on est en train de voir le nouveau patron de l'IGF qui. Je n'ai jamais été d'accord dans sa façon de travailler. Il travaille dans l'ombre, Maître Gauthier. Quel résultat? Et là, lui n'est pas dans la communication. Hein. Non, mais est-ce que vous pouvez faire la politique sur la communication? Vous avez étudié ça? Je n'ai jamais été d'accord avec la politique des nouveaux inspecteurs des finances. Je trouve qu'il n'est pas très efficace sur le terrain. La patrouille financière rigoureuse, comme ça a été à l'époque de Gilles Alinguette, on ne le sent pas. Mais ça barre de la barre de tête de ville. Le VPM écrit au gouverneur, le gouverneur réagit. Ça dégage dans un principe clair qui est un flou. Et je dois intervenir pour nous éclairer l'argent qu'on avait décaissé. Et là, vous interpellez aussi le procureur général. Oui, le procureur général Bondé, dont je salue. Mais c'est très intelligent. Et puis aussi, ça s'agit d'office pour demander les fonds mis là ont été décaissés réellement. Et ça, les sinistrés sont là-bas. On n'a pas édité. On va changer de chapitre cette fois-ci. Comment on va changer? Il faut d'abord revenir là-bas. Demandez l'argent des sinistrés là. Oui, on va poser. Et ça, Wapi. Oui, on va poser la question. Mais qui ont besoin de ça? Oui, on va poser la question. Oui. On va poser la question. Malheureusement, non, on va nous recevoir. On ne donne pas l'accès aux médias. On va nous recevoir. On va poser la question au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Pourquoi
c'est des guerres entre lui et Daniel Bumba. Vous voyez, on va les essayer VPM de l'avoir d'intérêt, c'est le chef direct. direct. Mais les Il gouverneurs... peut prendre un pour sanctionner. Et les gouverneurs répondent au VPM. Mais il répond au VPM. Est-ce que vous avez lu la lettre? C'est comme une leçon. Le gouverneur enseigne le VPM de l'intérieur. Mais le VPM ne pourrait pas un télégramme pour sanctionner le gouverneur. Vous osez la caca. On observe. Vous osez la caca. Ce qui se passe avec l'exercice de la mise. On n'a pas... Peut-être nous sommes des gens où nous allons, à un moment, nous allons parler parce que c'est notre province, c'est notre ville. C'est le miroir et on ne va pas accepter que les gens viennent avec une légèreté pour détruire ce qui a été déjà fait. On va faire quelque chose. Non, est-ce qu'on peut changer le chapitre? C'est vous qui dirigez l'émission. Parce qu'à un moment donné, je voulais changer le chapitre. Non, vous voulez qu'on puisse rester sur Lumba. On a éclairé l'opinion. Voilà. Il y a un flou autour de l'argent qui a été décaissé pour les sinistrés. Nous appelons IGF et le procureur général pour la Cour de cassation d'éclairer notre lanterne. Merci beaucoup, Maître Gauthier Sopabou. On va changer de chapitre cette fois-ci pour nous rendre au niveau des Doha et faire un tour au niveau de Washington. L'accord signé le 27 juin entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, toujours aujourd'hui d'application à quelques pourcentages près. La paix n'arrive toujours pas dans la partie Est. Que faudrait-il faire, Maître Gauthier Sopabou? Ça fait autant de temps que la République démocratique du Congo est sur le plan diplomatique, des négociations à Doha, des négociations au niveau de Washington. Et la CENCO semble aussi oublier la main tendue de la CENCO à la classe politique et au président de la République. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas d'écho. La CENCO qui demande toujours les dialogues jusqu'aujourd'hui. Par quelle voie devrons-nous avoir la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo? Comme on dit, tout chemin mène à Rome. Le plus important pour nous, que la paix revienne. Mais la paix revienne, nous ne pouvons pas accepter qu'on ait les mixages, les brassages, pour qu'il y ait infiltration encore pour la énième fois. Moi, mon souci, si nous allons dialoguer, je suis sûr que ce qui dégage comme principe à Doha, Washington, ils veulent que ceux qui ont touché les armes se mettent ensemble pour échanger. Mais mon point de vue, je n'ai jamais été d'accord que quelqu'un qui a pris les armes pour tuer les Congolais, qu'ils viennent encore pour gérer la République. Je vis à un député qui a proposé une telle loi pour que ceux qui ont touché les armes pour tuer les Congolais ne briguent pas les postes de commandement. C'est une bonne chose. Parce que nous aurons une jurisprudence que pour accéder au pouvoir, il faut toucher les armes. Maintenant, ils vont s'asseoir entre eux pour parler. Les millions de morts à l'Est, Goma et Bukavu, ça doit rester impuni. Et non, il faut aussi mettre une partie de la justice là-dessus. Comme ils vont se parler, pour nous, c'est la paix, que les territoires qui sont illégalement occupés, la ville de Goma, soient libérés pour qu'on reconstruise encore l'aéroport de Goma. Vous avez suivi le président Macron qui a même demandé qu'on puisse, que le rebelle libère Goma. Comment expliquez-vous qu'un président étranger puisse demander l'aéroport d'un autre pays? Mais pourquoi vous parlez de Doha et Washington? Doha, Washington, nous ne sommes pas en RDC. Il y a certains Congolais qui pensent que Macron veut quand même avoir aussi une même mise par rapport à la situation. Il veut s'accrocher aussi. Non, moi, je vous comprenez l'histoire. Vous savez ce qui se passe dans la partie Est. Je suis l'histoire politique congolaise. C'est que c'est depuis plus de 30 ans que M. Kagame a infiltré ce pays. Et heureusement que nous avons la chance d'avoir un président comme Félix Tshisekedi qui a dit non. Qui a dit non. Il y a un moment, les 100 Congolais ont crié. Hein. Vous avez vu notre ancien chef de l'État qui, par naïveté, nous l'avons accepté, 18 ans. Il est parti s'associer avec les mouvements rebelles. Il crée ce qu'on appelle Sauver les Congos. C'est du bonnet blanc, blanc, bonnet. Mais les vrais Congolais, comme nous les autres, les Lumumbistes, nous voulons la paix. Mais la paix avec les vrais Congolais. Ça vous a fait quoi de voir Franck Diongo non, sur la même table, là, sur la même table avec Joseph Kabila pour sauver le Congo? Mais vous savez, j'ai dit à mon vieux Franck Diongo, vous l'avez dit. Nous sommes en 2016. Moi, je suis président d'un mouvement citoyen. Association des jeunes pour la solidarité congolaise. Je suis à Lemba, où Kabila nous a pourchassés. Franck Diongo ici, 6 renseignements. On l'a tabassé à mort par les gens de Kabila. On lui a accusé d'avoir gardé les armes. Il a fait la prison. On lui a vu ici
en train d'être jugé avec le sang. Sous perfusion d'ailleurs. Sous perfusion. Il fallait Fatia et pouvoir pas Binisaï. Mais Franck Odjong se trouve à la partie. Kabila qui lui a hier là voulu le tuer. Qui peut aimer Franck Odjong plus que Tshisekedi? Tshisekedi, le président Tshisekedi comme il est là, Autobane élite ensemble. Qui peut aimer Franck Odjong plus que le président Félix? Mais aujourd'hui, il s'associe avec le même monsieur qui lui a voulu ôter la vie. Je dis même à mon vieux Wemba, nous avons milité ensemble. Même si on a des revendications, on ne peut pas s'associer avec les rebelles pour tuer les Congolais. Ça n'a pas de sens. Tout ça, ce sont des frustrés. Les gars, après, ça va se dire que les gâteaux, les carrés miniers, les mines, les ors et autres. Maintenant, comme excellence. Il faut bien excellence. Donc, ça fait mal. Nous risquons de laisser une très mauvaise jurisprudence. Pour devenir au pouvoir, il faut toucher les armes. Non. Il y a une opposition républicaine qu'on peut revendiquer clairement. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le chef de l'État, attendez, nous avons tous accepté qu'on ait une constitution, qu'on ait la vraie voie démocratique, c'est les élections. Pensez-vous toujours que le président peut toujours, de temps à autre, maudire Kabila et les Nanga? Non, je vous ai dit ceci. Oui. Le président de la République a tous les pouvoirs surnaturels. Il peut maudire Kabila, il peut maudire Nanga, il peut maudire Bissimo, et comme il peut Bango. Vous comprenez? Ces pouvoirs surnaturels, c'est la chef de l'État. Pourquoi on l'investit dans le chef de Bayaka? Il a tous les pouvoirs. Et s'il dit un mot, il est comme la Bango. Vous comprenez? Donc ça dit que tout ce qui se passe dans la Bisso, les gens ont mon chef de l'État, quand il parle, il est comme il peut Bango. Et mais je demande nos amis, Batika Mamamindouki. Nous devons nous associer tous pour un intérêt commun, c'est la République démocratique du Congo. Et ils veulent sauver le Congo. Sauver le Congo comment? Kabila Bossana ni Namboko pendant 18 ans. C'est le Congo, non? Oh! Mais Kabila est venu ici, il a dit célibataire. Mais il y a Kouti à Bali, na RDC, na Congo. Ce qui est une bonne chose. Mais à Zonga, dépanaré pour voir réellement. Congo est libellé. Congo lui a tout donné. Est-ce que vous croyez toujours... C'est ça cette réponse qu'il doit donner aux Congolais. Est-ce que vous croyez toujours à la bonne foi du Rwanda? Moi, j'aime. Vous savez que Kagame, c'est un individu de très mauvaise qualité. C'est quelqu'un qui a toujours l'esprit des fois. Comment c'est? Non, ça dit que le matin, il dit autre chose, le soir, il dit autre chose. C'est ça l'esprit des fois. Non, mais c'est ça, non. On ne comprend pas Kagame. Vous savez que le chef d'État s'est déplacé ici jusqu'à Kigali. Vous vous souvenez où on a parti à signer les accords économiques. Raffinerie d'or, bâtie en Rwanda. Mais le même Kagame, Aboun Sabiso Issous. On ne sait pas qu'est-ce qu'il demande. Il est des fois. Non, mais il est comme ça, des fois. Il dit que le matin, vous échangez autre chose, le soir, lui, il fait une autre chose. Maintenant, on va conclure encore les accords économiques avec les mêmes Rwanda. Est-ce qu'il va exécuter? Vous savez qu'en droit international, il y a un principe qu'on appelle pacte sous tous ces Rwanda. Les partis dans un accord ne s'exécutent que par de bonne foi. C'est le monde d'intérêt. Ceux qui ont cité, n'a pas cité. Maintenant, nous donnons beaucoup de choses à Kagame. Qu'est-ce que Kagame nous donne? On nous parle que Kagame va nous donner la paix. Non, voilà. C'est une bêtise. Kagame va nous donner la paix, nous, la RDC. Donc, nous, comme nous sommes là, un État, ce qu'il faut combien de fois chez Kagame et là, au Rwanda, on doit maintenant s'associer à M. Kagame, il y a personne qui n'y a non. Moi, je crois dans la diplomatie mise en place par le chef de l'État qu'on va finir par trouver la paix. Et ce sera une paix durable pour que ce qui se passe pendant 30 ans, ce qui s'est passé pendant 30 ans, ils ont la société. Mais au-delà de cette diplomatie, quelle recette encore peut-on proposer pour une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo? La recette, on a plusieurs recettes, mais pour le moment, on n'a qu'une seule recette de diplomatie qui a été mise en place. Parce que le chef de l'État a annoncé, quand il était en Égypte, qu'à bientôt, Doha, Washington, on va signer un accord de paix. Et puis ils seront invités aux États-Unis. Oui, ils seront invités aux États-Unis pour conclure le tout. Pour nous, c'est la paix. Parce que quand vous voyez les vidéos, les enfants, un enfant qui a une année, vous comprenez, ça fait très mal. Nous, on a besoin de la paix. Le chef de l'État, pour lui, Ezali, chef de bataille, Kimia ba Congolais, Kimia Yabana Est. Et nous l'accompagnons dans cette vision-là pour que la paix revienne d'une manière définitive. On n'a pas d'autre choix.
il faut imposer la paix. Et le chef de l'État a embrassé la voie diplomatique pour une réponse positive. À bientôt, là, nous aurons la signature à Cordoba et puis signé à Washington. Nous croyons que les États, parce que nous, on a toujours la bonne foi, que Kagame, cette fois-ci, il va respecter la puissance internationale pour qu'elle exécute en bonne foi les accords. Pendant près de 30 ans, la voix de la République démocratique du Congo n'était pas entendue au niveau du Conseil des Nations Unies. Aujourd'hui, grâce au président de la République, Félix Tshisekedi, on sent quand même que les lignes bougent sur le plan diplomatique. Oui, le chef de l'État, vous l'avez appelé pigeon voyageur, vous l'avez appelé Mangela. Mais le chef de l'État, comme grand visionnaire, il a compris que j'ai hérité un pouvoir, il y a eu beaucoup d'épines. Il faut que je voyage dans le monde entier pour renouer encore des relations diplomatiques. Aujourd'hui, l'agression à la partie Est, c'est tous les États qui condamnent le Rwanda. Vous savez, la résolution 2773, qui condamne. Le Conseil de sécurité a siégé plus de 2 fois, à condamner le Rwanda. C'est un fouillis de diplomatie que nous avons appelé agissante. Malheureusement que l'opposition, dans sa façon, n'a pas voulu comprendre. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris que la diplomatie chef de l'État a payé. Maître Gauthier, est-ce que vous avez dit que les Congolais les chefs de l'État voyage? Oui. Autant de jours à Kinshasa. Les Congolais de très mauvaise qualité. De très mauvaise qualité. Vous regardez le chef de l'État, non. Quand le chef de l'État se déplace, c'est pour un objectif. Et le chef de l'État, le fruit objectif, c'est que l'élan de la diplomatie est foutu quand même. Le chef de l'État avait embrassé des voies diplomatiques pour trouver la solution. Et à bientôt, on va signer un accord pour que, qui m'écoute à dire de manière définitive, quelqu'un qui résout les conflits dans la diplomatie, le chef de l'État Fatih, il faut te mettre à Tamabo. Papa, si on n'avait pas le chef de l'État Fatih, on a beaucoup le mais Congo qui. Comment ça n'est pas? Mais on allait les autres, les aventuriers devaient venir entrer ici vite. Vous avez vu quand vous mettez tombé, tout le monde était frustré. Même Yomorobé. Donc, le chef de Fatih a été déterminé comme un seul homme pour que le résultat soit quand même autour de mon âme. C'est quelqu'un à féliciter. Tu peux reprocher pour l'État autre chose. Mais amour et patrie, moi je vis lorsque comme Tomba qui a son temps. Dans 2 jours, on a vu le chef de l'État réapparaître. Santé qui t'a qui est. Parce que ça analyse les gommes qui n'est pas à Kabila. Les gommes qui n'est pas à Fatih. Quel était tous les communicationnels, le travail qui c'était. On a tout le monde a été. Ah, on a été. Ouais, quand tout le monde a été. Ah. Oui. Non, c'est pour dire que oui. Quand à partir de qui marque on a pour le chef de l'État, il y a un souci très très approfondi. Et moi, il se bat toujours pour qu'il m'écoute. C'est-à-dire qu'il aime le peuple congolais, il aime la nation. Donc nous pouvons reprocher au chef de l'État autre chose, mais Kolingambo Kanaye, la population congolaise, c'est pour lui Zapinda, cheval de bataille. Et on a tout un bon Congolais, à très bonne qualité, il faut appuyer le chef de l'État. Il faut appuyer, dans ma bonne idée, ceux qui prient, il faut prier. On va ça pour que le chef de l'État ait toujours une bonne santé pour l'intérêt congolais. Merci beaucoup, Maître Gauthier. Avant que tout puisse s'amuser Malouba, Nassima, parce qu'il y a aussi des questions qui sont prévues pour vous. Tout maintenant, moi, tour dans l'Assemblée nationale. Si les bons, comme on a, moi, Namboka, Vital Kamere, si les bons, on a démissionné, pétition, Basala qui est. Lélo, et même Bougie, candidat unique qui a Union Sacrée. Est-ce qu'il va bien diriger l'Assemblée nationale? Nassi, sa question, Nassi, sa question. Est-ce qu'on peut pas passer à une autre chose? Ça va. Et même Boji, candidat à l'Union Sacrée, malgré qu'au niveau de siège, tout le monde a dit que candidature est belée, mais Kuna a décidé qu'ils allaient. Moi, je suis par rapport à ça. Non, je n'ai jamais été d'accord avec le choix de Boji. J'ai trouvé. Le Béza, ils ont choisi à Mokonzamboka. Oui, nous sommes dans la démocratie, papa. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par les peuples pour les peuples, défini par Abraham Lincoln. Je dois aussi mettre un peu de vie malgré ce choix du chef. Mais pour moi, Aimé Boji qui vient de l'exécutif, alors qu'il y a aussi le député qui était là, qui devait aussi peut-être un d'entre eux pourra aussi prendre le choix de l'Assemblée nationale. Bon, c'est le choix du chef. Mais je ne sais pas s'il va bien diriger. Mais bonne chance à lui, parce que c'est un candidat unique. Malgré qu'ensemble, il y a à boire et à manger pour les rapporteurs adjoints. Vous comprenez? Donc pour moi, j'estime que
Ensemble, on l'a vu, Ensemble pour la République a été reçu par le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Aujourd'hui, ils ont les bienvenus. Aujourd'hui, ils ont quand même eu le résultat, puisqu'il y a seulement la candidature de l'un de membres d'Ensemble qui est retenu. Il va conclure seul. Oui, pour nous, le bienvenue à l'ensemble. Non, ils n'ont pas rejoint l'Union sacrée. Même les cadres de la patrie, c'est toujours l'Union sacrée de la nation. Nous voulons que les Congolais au Balingi rejoignent Nabiso pour que tout cela lite ensemble. Pour nous, il faut faire urgent pour que le bureau de l'Assemblée nationale soit effectif. Parce que la loi des finances, elle est là, elle a été déposée. On a déjà dépassé. Il faut en tout cas faire un effort que le bureau soit installé pour qu'on examine la loi des finances. Est-ce que vous avez une pétition pour la Vital Caméra, peut-être vous avez une distraction et vous avez peut-être place. C'est une démarche parlementaire. Les députés ont ce droit, lorsqu'ils estiment que quelqu'un au Batiaki n'a pas le choix, c'est ils ont le droit de faire cette démarche parlementaire pour les mettre à côté, en fait de mettre une autre personne. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous êtes en train de regarder Politis, votre émission. Je rappelle que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Gauthier Sopambou. Il est au cadre de l'ACP, parti cher à l'honorable sénateur Jean-Tini Ngobila. On a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de questions d'actualité qui défrayent la chronique ici en République démocratique du Congo. Tout à l'heure, nous allons passer à la partie réservée aux questions du public qui sont derrière moi. Je vais prendre déjà la première question rapidement. Je suis Chiambadianda, bienvenue. Monsieur Gauthier, si on vous nommait gouverneur de la ville de Kinshasa, que ferez-vous en premier lieu? Merci beaucoup, madame. Et au ça peut être prophétie, hein, maître Gauthier. Oui, ça peut être une prophétie. Parce que moi, je veux bien gérer plus que Bumba. Je veux mettre ma priorité des priorités en deux choses. L'environnement ainsi que la sécurité. Ça dit qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa a besoin d'un environnement sain. Les caniveaux que nous voyons ici, les constructions anarchiques, si ça arrive, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne gestion. Quand vous partez dans d'autres pays, d'entre vous, il y a quelqu'un qui a déjà fait l'étranger, vous allez voir quelqu'un, il y a des espaces où pour que vous embellir. Au cours des cas de l'équipe Tongo, il n'y a pas de l'insécurité, mais c'est là qui ça. Donc, pour que tu viennes ici, si tu n'as pas 20 000 francs pour le transport aller-retour au Bimaté, il faut que tu aies des essais et autres. L'embouteillage, n'en parlons pas. Le prix, il y a transport à Kinshasa. Chacun met le prix selon l'IMER. Là, tu fais ta bien, il faut 10 000, il faut 4 000, il faut 3 000. Voilà, il faut 2 000. Nous ne pouvons pas vivre ainsi. Il faut une fixation à prix. Tu peux irriguer. Ce n'est pas la solution où ta moto va gombéter. Non. Identifiez-les. Mettez-les dans des conditions normales. Comme ça, vous allez voir que ta moto paye. Parce que ça devient un fait normal. Vous voyez que presque mes motos sont comme. Si les gens n'est pas négligés, prenez-les en considération. Mettez une politique administrative aussi assise. Mais pour le moment, vous voyez, le gouverneur Bumba, je n'ai pas répondu avec lui, mais la gestion... Ça, c'est pas de l'acharnement, maître Gauthier. Non. Vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup Daniel Bumba. Moi, parce que je donne beaucoup de conseils. Parce que quelqu'un qui vous conseille, c'est quelqu'un qui vous aime. Moi, je lui ai dit, comme on a prédit en son temps que son ministre des Sports en son temps n'était pas l'auteur, Bob Amisso. Il m'a écouté. Il a été dans les remaniements qui viennent de se faire, malheureusement, un remaniement qui est masculin. Il n'y a pas de femmes dans le gouvernement Bumba. Ça, c'est un problème. Oui. Le chef de l'État Azali numéro 1 à masculinité positive. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, il faut ça ne sera pas bassi. Mon autre émission, c'est toi, 4 ans. C'est ça la masculinité positive. Donc vous faites un gouvernement provincial à Ville à Kinshasa, moi c'est Azadi. Ça veut dire quoi? La question si moi je suis gouverneur, je vais axer mes priorités dans la sécurité, environnement, assainissement, administration publique, pour que tout le monde aille à l'aise. La question suivante. Oui, je suis Rinidi Biava, maître Gauthier Sopambou. Depuis un certain temps, nous constatons les travaux d'assainissement et d'embellissement de la ville de Kinshasa. N'est-ce pas une avancée significative pour lutter contre les embouteillages? J'ai dit, parce que le gouvernement central ayant compris que le gouverneur de la ville de Kinshasa
ne rencontre pas réellement les soucis des Kinois. Qu'est-ce que le gouvernement central fait? Il met les moyens pour qu'on puisse construire les différentes routes. Vous avez vu même, il y a des militaires maintenant qui passent pour réguler la route. Chose qui ne pourra jamais se faire. C'est la police qui est là, nos amis des PCR. Mais quand vous dites qu'une avancée, moi je dis oui, parce que le gouvernement central a intervenu. Maintenant, la vraie question comme intellectuel, qu'est-ce que le gouvernement provincial fait réellement pour qu'on sache réellement il y a une avancée dans tel domaine X ou Y? Il n'y en a pas. Et surtout, nous voulons dire merci, nous les Kinois, c'est merci au gouvernement central, au chef de l'État. Mais le gouverneur actuel, qu'est-ce qu'il fait? C'est une avancée parce que le gouvernement central a mis les moyens pour la vie de Kinshasa. Voilà pourquoi vous avez vu, on construit partout de gauche à droite. Le gouvernement central a compris qu'il faut mettre les moyens pour qu'on construise. On a vu le ministre des Finances, il fait aussi la ronde pour s'assurer de l'exécution. Mais oui, parce que c'est le ministre des Finances qui est l'argentier national. Il doit contrôler si l'argent est décaissé, vous ne savez pas bannir réellement. Il n'est pas au banc. Non, mais papa. Vous savez que la chance que nous avons aujourd'hui, le chef de l'État, le loi tout le monde il fait bien là. C'est bien. C'est mon aéroport. Jean nous a menti. Oui, Makila. José Makila. Oui. Tu te souviens encore on n'est pas comme Forest comme moi, Kabila, aéroport, ils sont partis de frapper Makila. Mais il devient. Mais Makila Azali, il a sauvé Congo. Makila. Oui. Un maître plein. Oh, maître Gauthier. Hein? Maître plein Makila. C'est mon aéroport qui doit. Matata Pone nous a menti ici à Kinamalu. 100 millions de dollars de diamants pour ton grand marché malo. Frappant. La frappe au cassé. Oh, mais ces gens-là sont des maîtres. C'est la frappe au cassé. Maintenant, va mettre plein, mais maintenant il va donner le son comme si le régime a tiré le régime à Mihibi. Il va sauver comment? Tu as dit que Togo encourager le détournement. Mais si on fait des études comparatives à détournement, il va capitaliser ma casse. Oh. Il va pas un milliard. Oh, maître Gauthier. Je vous dis, on nous a mené un slogan ici à son temps 5 chantiers. Oui. Et ça y est. 5 chantiers. Basalani. 5 chantiers. Batongani. Ah. C'est-à-dire que c'était un réseau. Ils ont créé leur truc pour que va damer la casse. Avant que va pouvoir les kabylistes, il y a un contrat chinois. Mbonge bima ba damalar. École batongite, hôpital batongite, aéroport batongite. C'est le chef d'État Félix Tshisekedi qui a pouvoir. Il faut revoir cette histoire ici. La Rekenda. So de va mettre plein bâton va sauver le Congo na. Matata Pone. Ça c'est que va dans rouge à Kiabo. Moi Moukiana maître. Allez je pas Moukanga lozo. Vous savez que dans une république sérieuse, il est condamné. Matata Pone devait être condamné à arrêter parce que à qui m'a dit. Et puis partir à cause de non, il s'est évadé à Bungi. À quel moment la Kenya. On a sauvé le Congo. C'est pour dire que ces gens-là ont pillé la république. Nous sommes tout ça fruit à gestion mabé à Kabila, biso jeunesse. Si vous avez joué plus 18 ans, au moins était que tous ces temps, Kabila a c'est mabé makasi. La lutte continue avec le président Félix. Batoune babé façon. Azonga. À pouvoir. Non, bon, c'est là où j'ai dit les intellectuels congolais il faut bâtir la Bible. La loi dit ceci, la Constitution. Le chef de l'État est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois à Boupia. Et pour que Kabila soit président, il faut à Koufi, abandonner les personnes comme Kabila. Parce que la loi est déjà verrouillée. Donc il faut Koufana. On appelle ça des dispositions intangibles. Kabila il faut Koufana. Ce qu'on a Koufi, après Botami, après c'est un combo, après postuler. Ce qui est impossible d'ailleurs. Ah, donc c'est ça, Maté. Non, Atika. D'accord, la question suivante. Moi, je suis Ketia Kassia. Mais là, maman Ketia. Notre présidente de la Ligue des femmes s'appelle Ketia Olangi. Ok. Monsieur Gauthier, moi, j'aimerais savoir un peu, êtes-vous dessus de la nomination de Monsieur Eddy Luamba? Merci. Teddy Luamba, maître Gauthier. Quand même, na Kinshasa, tout le monde est quand même. Non. Courir au cadre de la situation. Teddy Luamba a hérité une gestion, une très mauvaise gestion de M. Lucindi. Transfo, Nyonso, presque. Et baby. Prépayé, on a mis en
son tapotant galima presque c'est le problème il fallait que Lombaya pour qu'il apporte les fiscs implices bana lemba pas plus tard que 2-3 jours ici ils ont connu un très sérieux problème parce que vous doit des zones à lemba ba brûler ba piner c'est-à-dire on va faire un effort que nous allons renforcer un transport pour que lemba soit courant c'est-à-dire pour moi c'est un technocrate c'est quelqu'un qui maîtrise la question électricité. Mais c'est un problème de le temps. Parce qu'à Poti, à bientôt, ça 100 jours. C'est un monsieur qui maîtrise le secteur et je suis sûr que les Quinois et Quinois congolais surtout vont décider parce qu'ils maîtrisent le secteur. C'est qu'on va donner seulement le temps pour que Assala Moussala parce que son prédécesseur qui avait très mal géré le SINDE a tiré mais je suis très fier de la nomination et tout accompagner pour que Assala Moussala ait le Longban. D'accord. La question suivante, rapidement. Je suis Mathieu Béa, maître Gauthier Sey. J'aimerais qu'on puisse revenir sur les cas des sinistrés. Okay. Ne pensez-vous pas que l'argent des fonds destinés aux sinistrés a été détourné sous les regards impuissants de la justice congolaise? Une très pertinente question. C'est là où nous faisons le même exercice. On a vu une lettre sortie, les 20 PM d'intérêt demandent au gouverneur de la ville de lui faire un rapport sur la question des sinistres. Pas plus tard que hier, nous avons vu également la réponse du gouverneur qui estime que l'argent, les fonds mis à la disposition pour les sinistrés, ce n'était pas le gouverneur de la ville qui avait géré. C'est que la réponse. Maintenant, nous voulons que la justice intervienne pour qu'on ait une solution, pour qu'on ait une réponse, pour dire qu'on sache cet argent des sinistrés et qui va. C'est ça. Si la justice n'intervient pas, tout le monde est moins puissant. Ici, j'ai fait appel à mon vieux Vondé. Dossier en Goyo. Caméra. Pour tout dossier en Goyo, les procureurs généraux pour la Cour de cassation. Mbongo et Bimaki. Et les sinistrés, bah, la regarde ça payer du peuple. Bah, réclamer que l'argent, bien. Mais les procureurs, c'est un cas de flagrance. C'est vous pour interpeller l'auteur et le co-auteur. Mbongo et Bimaki, bah, c'est un Moussalani. IGF, ils viennent aussi enquêter. Pour qu'on sache, Mbonga va sinistrer Bimaki, Papa Bazindaki. Et l'État congolais a qui m'a appelé mon solo. Mais on apprend que Mbonga n'a pas pour 500. Nous sommes 200 Bakati. Nous voulons être éclairés. Non, mais voilà pourquoi nous voulons être éclairés par rapport à ce dossier. Comme mon ami qui a dit, on risque de comprendre que ça va être puissant à la justice. Donc la justice intervient pour que tout soit éclairé, le dossier va sinistrer. La question suivante. Je suis Monique Lukengo, maître Gauthier. S'il s'avérait bien que le document a été démenti par les ministres de la Culture, comment expliquez-vous qu'un gouvernement prévoit près de 1 million de dollars pour le concert de Fally Ipupa? Merci madame. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, madame la ministre de la Culture. Vous l'avez déjà vu? Peut-être je vais sur le stage, madame passe ici pour une émission avec mon ami. C'est une dame très crédible. Moi, j'ai pris le temps de rester avec, de la côtoyer. Mais on a compris que les gens de mauvaise foi ont voulu faire sortir les documents dans les caractères contextuels dans le monde. Parce que, pourquoi je le dis, lorsque un artiste se produit sur le plan international dans la grande stade de France, il faut que le ministère de la Culture, il faut accompagner réellement cette activité. Mais on a compris que, bon, entre les Gaulois et les Warriors là, on estime que peut-être l'autre qui est frustré, à l'autre qui non. Vous savez qu'aujourd'hui notre pays est en pleine guerre. Oui. Il y a les fronts numériques, il y a les fronts, il y a Kobunda, il y a aussi les fronts culturels. Il faut vendre l'image de notre pays. Mais madame la ministre n'a jamais eu l'intention de vouloir décaisser 1 million de dollars pour accompagner cet événement, mais plutôt, madame la ministre de la Culture a mis une politique d'accompagnement de tous les artistes. Lorsque vous voulez prester de gauche à droite, vous venez faire quelque chose ici, festival, quelque chose de pareil. Festigola. Il était parti voir la ministre de la Culture et madame la ministre aussi l'a accompagné. Comme tous les autres artistes, la ministre accompagne. Le chef de l'État voulait que nous voulons faire des stuff de power. Et notre culture doit être au-delà des autres cultures. Maintenant, comment les faire? Il faut les vendre régulièrement à l'étranger. C'est ce que la ministre de la Culture a fait. Les gens de mauvaise foi l'ont voulu combattre les musulmans. Mais Dieu est bon. Il n'y a aucun euro qui a été décaissé, même pas un 10 francs. Et madame la ministre
elle est là, elle travaille, elle se bat pour que les artistes se retrouvent. La dernière question. Il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Maître Gauthier, on est en train de chuter, comme la tradition de cette émission. Ouais. Voudrais que vous puissiez vous comporter en arbitre et distribuer des cartons rouges. Vous en avez 4. Mais quand tu as mon Congo, tu as des batailles. You know ça. Tu sanctionnes bango rouge. Très mauvaise qualité. Moi je dis c'est le bosso pour avoir rouge. Rouge de rouge, mais Joseph Kabila. Joseph Kabila. Rouge. Pourquoi j'ai dit rouge? Parce que c'est un ancien chef d'État qui a fait 18 ans. Qui hier nous avons combattu les mouvements M23, mais aujourd'hui il s'assoit avec eux pour combattre les Congolais. 2. M. Corneille Nangaa. Hier président d'une institution d'appui à la démocratie, totalement indépendante, la CENI, qui a proclamé le président de la République. À cause d'une simple frustration, il touche les armes. 3. M. Bissimo, qui s'associe avec son mouvement M23 pour qu'on tue les Congolais. 4e, c'est Matata Ponyo, qui a détruit les tissus économiques, qui a dit en telle ancienne Kembo qui a KO. À cause de macroéconomique. Non, mais ce type-là, c'était maître. Maître Gauthier. Au bien, ton man, le coup, il maîtrisé sur combien? Beaucoup d'argent. Ça se dit, moi, Troïka. Mais quand même, il y a René. René Bandon, la 5e, maître Gauthier. Le local, le Kouta. Oh, René Bandon, 5e. On a dit veste, on a boyé, on a Troïka. 5e, c'est pas frapper les bolams à 8h, boy. C'est normal. Une aventure de mauvais goût, Matata Ponyo devait être sanctionné sévèrement pour avoir détruit les tissus économiques. Mais aujourd'hui, si se raconte là-bas pour dire sauver le Congo, qu'est-ce que Matata Ponyo peut encore sauver après ce qu'il a détruit? Avec son parti de leadership, son parti de leadership. Avec un siège là approximatif à côté. C'est tout déjà. Vous voyez, j'ai dit à la jeunesse, nous devons être très vigilants face à une gestion. Il y a des pays où ma comme il y a qui ça et comme des sur le marché. Vous comprenez? Les petits locaux l'assainissement. Il faut tout mon éclairage. L'assainissement, il faut mon éclairage. L'assainissement. L'argent de l'assainissement, il y a une rétrocession, non? On rétrocède dans la ville. Bon assainissement. Et ce qui on va poser la question au gouverneur de la ville, Daniel Bumba. J'espère qu'il va nous recevoir pour pouvoir expliquer tout ce qui... Maître Gauthier. D'accord, mettons tout ça à défi. Maître Gauthier. La question retourne à est-ce qu'il va répondre? Mot de la fin. Mot de la fin, merci à vous et à tous les amis qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Nous devons être debout. Nous, les autres, nous n'avons qu'une seule nationalité. Pourquoi vous avez insisté toujours sur la nationalité? Mais parce qu'il y a une double nationalité basée belé. Ce qui est secondaire, mais on a notre pourquoi nous devons protéger les compatriotes, notre patrie. Nous devons nous battre ici, corps, âme, esprit, pour que 145 territoires arrivent à Congolais. Toutes les 26 provinces pour les Congolais. Tout cela uni autour du chef de l'État. J'ai dit que nous avons la grâce d'avoir un chef de l'État qui aime son peuple et sa patrie. Nous devons l'accompagner. Azaïme, mais Bissot, population, doit accompagner Tata Ekolo pour que tout le monde dans la partie Est, tout mis sa solution pour que la paix Est dans la paix durable. Pour nous, la vraie question, c'est la paix. Ceux qui m'écoutent, maintenant on va réfléchir aussi comment nous allons lire. Parce que devant ta famille, ils ont la maturité. Le chef de l'État se bat nuit et jour à sa une pierre et deux coups. D'une part, Est, il faut qu'il y ait, d'autre part, il faut y lire, il faut y lire. Il faut en la sécurité. Donc il se bat. Donnons encore beaucoup d'efforts au chef de l'État pour que ce qu'il fait a réussi. Alors, Maître Gauthier Sopambou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Transmettez nos salutations au sénateur Gentini. Oui. Je suis sûr que prochainement, on va se battre pour que les missions et les capitaines tous en siège Nabiso. Vous avez vu notre siège, non? On s'est bâti. Félicitations. Mais nous voulons préciser que cette maison a été achetée depuis 2004. Là, vous n'êtes pas encore. Pourquoi cette précision? Parce que les gens de mauvais espoir avaient dit autre chose. Toujours des mauvais espoirs. Ma campagne à 18 ans. Maître Gauthier. C'est pour dire que c'est un homme d'affaires qui s'est battu depuis très bas âge, à Bouna, et même quand il gère matière en bon, à la salité,
C'est quelqu'un vraiment, quand vous restez avec lui, chaque jour, vous bénéficiez d'une expérience servie. Une fois, tu vas dire, pour te conclure, il y a confidentialité, non, Maître Gauthier, il y a une vie fidèle et loyale envers Mouton à la défendre. Avec toute l'injustice que nous subissons ici à Bino, je reste fidèle à Fachibeto. Mais donc, il y a des gens qui sont fidèles autour du chef de l'État, comme Dengo Bilambakala. Transmettez aussi nos salutations à Madame Ketia Olani. Oui, elle est au Canada. Elle va arriver. Le président de la Ligue des Jeunes, Moïse Mopata, il y a tous les fédéraux, il y a Didier Lola et les autres. Vous prenez l'État pour que vous soyez mon père parti. J'espère que ça, Makuna, n'a pas parti. Oui, nous avons un très beau siège. Donc, confirmons, on a la politique. Merci. Nous appelons aussi les autres amis. Oui. S'ils veulent adhérer à ces partis politiques ACP, les portes sont déjà grandement ouvertes. Ils viennent là, c'est un parti à Bajen, un parti où il y a Boustakande, ambition de la jeunesse. Et on a la plupart là, il y a 30 ans, 40 ans, 25 ans. Donc, Goblambaka aime la nouvelle génération pour que toute ma société s'y. Donc, venez à l'ACP, les portes sont ouvertes, on peut adhérer facilement. Et puis, notre autorité morale, d'abord, il n'y a pas de procédure. Il reçoit tout le monde quand il veut. Et vous serez les bienvenus à notre Congolais progressiste. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de Politis et de Bravo Télévision. Merci d'avoir été des nôtres pour suivre votre émission, votre magazine d'actualité, d'analyse, de décryptage sans filtre de la situation de la République démocratique du Congo. On était à Kinshasa, on a parlé, on a gratté un peu la gestion de Daniel Bumba et puis on est parti au niveau de Doha, Washington pour comprendre qu'est-ce qui ne marchait pas dans cet accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et puis on est revenu pour faire un petit tour au niveau de l'Assemblée nationale. On a essayé de parler aussi de ce qui ne marchait pas. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci aussi aux chers publics d'être toujours derrière moi pour m'accompagner. Merci beaucoup. Comme j'ai l'habitude de le dire, si Jésus ne revient pas, on va se retrouver la semaine prochaine avec un autre invité et d'autres questions d'actualité de la République démocratique du Congo. Si Jésus ne revient pas, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.